Il y a des millions de nouveaux viewers Twitch chaque année, et vous aimeriez peut-être en voir un ou deux venir sur votre stream. Mais est-ce que vous pensez à eux? Bah ouais, qu'est-ce qu'ils ressentent les nouveaux viewers Twitch en 2023 quand ils arrivent sur un site que vous utilisez vous tous les jours depuis des années, vous êtes habitués? Personne ne pense à eux. Bah moi si. C'est pour ça que j'ai décidé de mener une expérience où je me mets à la place d'un utilisateur Twitch et je vais voir en partant vraiment de zéro, comme si je ne connaissais rien, quelle est cette nouvelle expérience, cette expérience de nouveau viewer Twitch en 2023. Et à mon avis, on va avoir quelques surprises, notamment ce passage publicitaire très surprenant. Connaissez-vous Sound Alert? C'est une extension Twitch qui permet à vos viewers d'envoyer des effets sonores directement sur votre stream. Eh bien, Owned a décidé de créer sa propre version qui s'appelle Visuals and Sound Alert. Et avec ça, vos viewers pourront déclencher des effets vidéo et audio grâce à des beats, des points de chaîne et même gratuitement si vous le voulez. Et la particularité de ce produit Owned, c'est que vous pouvez installer le logiciel Owned Overlay qui va permettre d'afficher les effets directement sur votre écran, pas juste sur le stream, ce qui rend l'interaction encore plus poussée et je pense que pour certains types de stream, ça va plaire aux viewers. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description, c'est totalement gratuit, pas besoin d'abonnement Owned Pro ou quoi que ce soit, faut juste installer l'extension sur Twitch et ça fonctionne. Et on y va direct, je vous dis maintenant, pas de script, rien, parce qu'en fait j'ai eu cette idée, à un moment je me suis dit, attends, mais moi je suis habitué, le site Twitch, j'y vais depuis 6 ans, 7 ans, je ne sais plus. Mais c'est quoi aujourd'hui l'expérience d'un nouveau viewer? Il y en a plein qui se plaignent des pubs, de ce qu'ils voient à gauche, à droite. Donc c'est difficile de se rendre compte vraiment de ce que c'est, vu qu'on est baigné dedans depuis trop longtemps. Donc j'ai voulu prendre un peu de recul et m'y mettre. Et du coup là vraiment, c'est pas de script, rien. J'ai installé un nouveau navigateur, cache totalement vide, tout ce que vous voulez. C'est comme si j'étais une nouvelle personne sur internet. Donc on va aller directement sur Twitch et voir qu'est-ce qui se passe. Bon déjà on tape Twitch, bon, on a le site Twitch normal bien sûr, j'espère. On va pas créer de compte tout de suite, peut-être plus tard on verra, mais pour l'instant non. Alors déjà ça m'agresse, je me fais agresser instantanément par Amazon Music. Donc est-ce que c'est un plaisir? Non. Je vais pas vous mentir, donc première expérience pas folle. Aujourd'hui les sites ont tendance à faire ça, avoir une vidéo qui tourne dès que vous arrivez. C'est très chiant honnêtement, surtout avec le son, et surtout quand le stream c'est finalement juste un stream de musique d'Amazon. Très honnêtement, la première expérience du nouveau viewer Twitch que je suis aujourd'hui, c'est d'arriver sur un stream d'Amazon Music. C'est terrible. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui nous saute aux yeux quand on est là? Bon, on a 89 notifications déjà, ça me perturbe. Donc c'est pour Prime Gaming, ok, on a envie d'avoir Prime Gaming, je veux Prime Gaming, j'aime Prime Gaming, j'adore Amazon. On a ici rejoignez la communauté Twitch, découvrez les meilleurs moments pour s'inscrire. Donc on pourrait s'inscrire, on va pas le faire tout de suite. J'ai envie de voir un petit peu l'expérience sans compte Twitch. Et ensuite, on va passer à l'étape suivante. Alors, qu'est-ce qu'on a? On met le carrousel, voilà, avec différents streamers, streameuses. Donc, on a des personnes de différentes tailles, 176 viewers, pourquoi pas, 44 viewers, 171, 600. J'essaie de voir un petit peu le feeling que c'est. Là, et vraiment, il n'y a pas d'algorithme, de recommandation ou quoi. Je suis totalement sur un nouveau navigateur. Voilà, c'est frais. Donc, mine de rien, je suis désolé, mais dans tout le carrousel, pour les personnes qui disent que ça met en avant que les gros streamers, moi, j'ai vu quand même 3-4 streamers à 100 viewers, voire moins. Donc c'est plutôt cool, je suis plutôt content de ça. Les chaînes qui pourraient vous plaire, alors ça c'est très rigolo, chaînes qui pourraient vous plaire sur un tout nouveau viewer qui n'a accès à rien. Twitch n'a pas mes données. Donc déjà on se rend compte que Twitch ne sait pas forcément que je suis français. Il me propose un streamer anglais, une streameuse anglaise, un streamer anglais, un streamer anglais, un streamer espagnol, un streamer anglais. Donc déjà tous les streams qui pourraient me plaire en tant que viewer français, mon navigateur est français, j'habite en France, c'est que des streams anglais ou espagnols. Donc ça c'est un petit peu dommage, honnêtement. Donc ça, je pense que vraiment, ils ont vraiment aucune idée de ce que je suis sur Internet pour l'instant. Donc ça peut être ça. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on descend? Est-ce que moi j'aurais tendance à descendre? Moi j'aurais tendance un petit peu à descendre. Honnêtement, là, mon premier réflexe, alors c'est difficile parce que c'est une première expérience de nouveau viewer, mais pas vraiment. Je suis sur Twitch depuis 7 ans, mais quand même, ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé de cette façon-là. Et je pense que la première chose que je ferai au début, c'est voir plein de streams. Alors peut-être que je cliquerai sur des streams. Alors peut-être pas sur des streams ici en anglais, puisque du coup c'est un petit peu dommage. Mais je descendrai à mon avis un petit peu. Moi j'aurais tendance à scroller. Peut-être que certains d'entre vous iraient regarder les chaînes recommandées à gauche. Moi mon premier réflexe serait de scroller, parce que j'ai l'habitude d'Internet. À Internet on scrolle les pages et c'est comme ça, peut-être pas pour tout le monde. Mais je vais regarder un petit peu ce qu'il y a. Ensemble pour le super ultra combo. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a du Smash Bros, ok, 88 spectateurs, du Street Fighter 6, du Street Fighter 6. Bon, j'imagine que ça veut dire pour les jeux de combat. Mais honnêtement, là, j'arrive sur le site, ensemble pour le super ultra combo.
Ça veut rien dire. Hein. Ça ne veut rien dire. Bon, je comprends que c'est des jeux de combat, mais moi, les jeux de combat, ça m'intéresse pas plus que ça à regarder. Honnêtement, donc on descend, on a une catégorie jeu, IRL, musique. Bah, moi, j'irai sur jeu. Voilà, moi, mon premier réflexe serait de faire ça. Cliquer sur jeu et aller regarder un petit peu ce qui se passe. Donc, il y a des jeux recommandés. Est-ce qu'ils sont triés par ordre de nombre de viewers? Non. Ah, marrant ça. Je suis un nouveau viewer. Ils ont aucune donnée sur moi. Et ils vont quand même me recommander des jeux en fonction de... je ne sais pas quoi. Je ne sais même pas avec quelles données ils me recommandent ces jeux. Je pense que c'est de l'aléatoire total, parce que, bon, pourquoi ces jeux-là et pourquoi pas d'autres? C'est même pas l'ordre croissant du nombre de viewers sur Twitch, c'est pourquoi pas stream recommandé, on me recommande... Ah, bah voilà! Là, les streams recommandés, c'est que du français. Alors, tout à l'heure, je sais pas pourquoi, mais là c'est bien. Donc, on a Kameto sur League of Legends, on a Antoine sur Professeur Layton, on a... Ok, on a des choses sympas. Je tiens à dire une chose, et dites-moi si c'est votre cas aussi, y a pas de honte. Hein. C'est la première fois de ma vie que je vais dans cet onglet jeu. Parce que comme tout le monde... Voilà, là je sors un petit peu de mon personnage. Comme tout le monde, j'utilise que cette page parcourir. Je ne suis jamais de ma vie allé dans cette page jeu. Je le dis maintenant, honnêtement, voilà, je me confesse à vous, aujourd'hui, je ne suis jamais allé dans cette page, tout comme je suis jamais allé dans la page IRL, la page musique, la page e-sport. C'est peut-être moi, hein. Dites-moi dans les commentaires si vous le faites, mais en tout cas, c'est pas du tout mon genre. Et là, en tout cas, il me propose des streams français. C'est plutôt cool. Personnellement, là, j'irai sur le premier stream qu'on me propose. Tout dépend si j'ai envie de regarder un jeu en particulier, mais là, on va faire comme si j'avais pas envie de regarder un jeu en particulier. Donc, on va aller sur le stream de Kameto. Voilà, on va sur le stream de Kameto. Ok, bon, je me tape une petite pub. Une petite pub, c'est pas très grave. C'est normal, hein, je suis sur internet, je regarde des pubs. C'est normal. Donc une pub pour Vinted, en plus Vinted j'utilise, ok, c'est pas mal. Non, je suis content, il y a le chat en même temps que la pub, donc ça c'est cool, hein. Je comprends pas tout ce qui se passe, mais voilà, il y a une petite pub, c'est sympa. Et là on a le stream, ok. Une petite pub et le stream, pourquoi pas. Qu'est-ce que je pense un petit peu de l'interface en tant que nouveau viewer pas inscrit sur le site? Alors moi je vais faire une chose par contre, c'est qu'en fait je suis sur un écran 1440p, donc faut que je me mette en 125%, sinon ça fait pas l'esthétique normale du stream. C'est juste parce que j'ai un écran 1440. Mais qu'est-ce qu'on voit en tant que nouveau viewer que j'ai pas l'habitude de voir normalement? Bon, on nous dit les émoticônes animés, pourquoi pas, on nous explique rien. C'est vrai que je viens d'arriver sur le site et je n'y ai pas pensé parce que j'ai quand même l'expérience du site, mais pour l'instant, on ne m'a rien expliqué. Rien. On ne m'a pas dit, ici, c'est les streams recommandés, ici, c'est les streams machin, ici, c'est les... Alors, je sais que ça paraît bête, et quand vous arrivez sur un site que vous connaissez et que, vous savez, il vous refait un tutoriel parce que X ou Y, vous avez changé de PC ou autre, c'est trop chiant. Et à chaque fois, on se dit, mais pourquoi ils font ça? Mais en fait... Pour un nouvel utilisateur, c'est important. Par exemple, là, j'ai cliqué sur le premier truc qui m'a dit, oui, les emotes animés. Là, j'arrive sur un onglet paramètres de chat. Ok, alors je peux régler la taille de police, couleur lisible, je sais pas ce que ça veut dire, émoticône animé, d'accord, c'est accepté, d'accord, je quitte. Et là, je suis lâché dans le grand bain. Je suis un nouveau viewer Twitch, je suis complètement lâché, on ne m'explique rien. On m'explique pas que si je clique ici, par exemple, je peux avoir accès à cette page avec la bio, tout ça, donc ça... C'est important. Là, il faut repartir au basique. Il faut repartir à la personne qui découvre, au nouveau-né. Là, je suis un nouveau-né. Je ne sais pas comment aller. Vous voyez, là, je reste là. Je ne sais pas comment aller sur la page de Kameto avec sa bio, tout ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment aller regarder les vidéos, les VOD de Kameto. Je sais que ça paraît débile, mais non, c'est important ce genre de détails. Là, je ne peux pas savoir comme ça, là, qu'en cliquant sur le pseudo de Kameto, ça va faire ça. Donc il faudrait qu'on me l'explique, ou qu'on me le fasse deviner. Voilà, c'est les petits détails qui m'intéressent. Je trouve ça hyper intéressant. Vous me direz, hein, ça se trouve, vous trouvez ça nul comme expérience. Moi, je trouve ça intéressant de s'y mettre. Qu'est-ce que je vois qui me saute aux yeux? Bon, le bouton suivre. Hein. On va le faire. On va faire un bouton suivre, tiens, juste pour voir justement qu'est-ce que ça donne. Rejoignez Twitch aujourd'hui. On a le choix entre s'inscrire ou se connecter. Donc, on pourrait faire ça. On pourrait s'abonner aussi, bien sûr. On pourrait s'abonner. On comprend pas forcément tout. Alors, bouton réagir. Il faut s'inscrire. Donc, c'est vrai que ça me fait penser. Là, ça me vient comme ça. Voilà, il y a rien qui a été préparé. Ça me fait penser qu'il y a des choses qui, pour moi, devraient être faisables sur le site sans qu'on s'inscrive. Je sais que ça paraît bête pour certains, mais pouvoir faire certaines choses sur le site sans s'inscrire, ça pourrait être cool. Parce que honnêtement, le bouton réagir, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un bouton, en fait, vous avez le choix entre 5 emotes différentes pour réagir au stream. Genre une emote contente, une emote qui pleure, une emote de joie, suivant ce qui se passe. Donc c'est vraiment des réactions. Je ne vois pas pourquoi un utilisateur qui n'est pas connecté au site Twitch ne pourrait pas faire ça. Et il serait compté dans les statistiques du streamer, même s'il n'est pas connecté au site. Bon, oui, évidemment, Twitch, et comme la plupart des sites internet, ils veulent que vous vous inscriviez, donc ils vous donnent envie. Mais ça serait bien, je pense, d'avoir une certaine expérience Twitch
sans avoir besoin de s'inscrire. Peut-être avoir un système de... tu peux écrire un certain nombre de messages. Parce que là, si j'écris Cabo. Voilà, je ne peux pas écrire un message. Peut-être que le site pourrait nous donner un nom d'utilisateur temporaire où genre on peut écrire un certain nombre de messages ou avoir accès à certaines choses sur le site avant de s'inscrire. Moi, j'ai pas de souci à m'inscrire à des sites, et encore. Maintenant, ça m'embête des fois de m'inscrire à des sites, et je pense que vous aussi, et plein de personnes, et pourtant, nous sommes déjà les personnes les plus à même à s'inscrire sur un site, puisqu'on est à fond dans la tech, les jeux vidéo, tout ça. Pensez à toutes les personnes, la majorité finalement, des gens qui ne sont pas à fond là-dedans. La majorité du monde n'est pas à fond dans la tech, le streaming et tout, comme nous on l'est. Donc pour eux, venir sur un site et être obligé de s'inscrire pour l'utiliser, c'est chiant. Moi-même, quand j'utilise des sites qui n'ont rien à voir avec le streaming ou YouTube, quand on m'oblige à m'inscrire pour utiliser même la base du site, ça m'embête. Donc là, je trouve ça dommage. Et c'est quelque chose que je trouverais sympa d'avoir sur le site, pouvoir s'en servir un minimum sans être inscrit à certaines choses qui, pour moi, pourraient être faites. Alors, ce qui me saute aux yeux aussi, c'est évidemment le chat. Et ça, j'en parlais avec un pote récemment. C'est le fait que là, bon, si vous êtes habitué, vous voyez qu'il y a plein de mots, de lettres écrites dans le chat. Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart des gros streamers aujourd'hui sont utilisateurs de BetterTTV, 7TV ou FrankerFazy. Globalement, c'est des extensions Twitch qui vous rajoutent des emotes. Mais en fait, c'est devenu tellement gros aujourd'hui que la quasi-totalité des gros streamers utilisent ça et la plupart des viewers savent que ça existe et beaucoup l'utilisent. Mais le problème, c'est que là, si on arrive sur un stream, et encore, c'est pas celui où ils l'utilisent le plus, même si quand même. Bon, là, c'est les emotes normales. Mais vous allez avoir des messages dans le chat que les gens ne vont pas comprendre. Je prends des exemples, mais I can't. Bon, I can't, bon, ça tombe sous le sens, tout ça, mais je suis un viewer français, je suis pas à fond dans l'anglais. Bon, bah, là, je comprends rien au message. Je ne comprends rien à ce message, je ne comprends rien à ce message, je ne comprends rien à ce message, je ne comprends rien à ce message. Et en fait, il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, sur la plupart des gros streams, la majorité des messages sont des emotes qui viennent de BetterTTV, 7TV, FrankerFazy, et du coup, elles ne sont pas affichées quand vous êtes un utilisateur Twitch qui n'a pas ces extensions. Et le souci que j'ai, c'est que quand vous êtes un utilisateur Twitch qui a l'habitude, vous le savez que ça vient de ces extensions, donc vous vous en fichez. Mais là, je suis un nouveau viewer, j'arrive et je comprends rien au chat, j'ai l'impression que c'est juste des mongolos qui spamment des choses qui n'ont aucun sens. Je dis ça avec du respect pour les viewers Kameto, parce que je sais que c'est pas le cas. Je sais que eux ils utilisent des emotes, moi je le sais. Mais un viewer lambda qui arrive sur Twitch pour la première fois, il en sait rien, il se dit que les chats Twitch, c'est à chier. Non mais là, il regarde un chat Twitch, bon on va prendre un autre, je sais pas qui utilise beaucoup de Locklear. Locklear utilise beaucoup d'emotes BetterTTV, je crois. Je sais pas, je crois. Alors attendez, on a une nouvelle expérience, Nouvelle expérience, on revient dessus après. La pub. Alors ils nous disent quoi? Ils nous disent retrouver Locklear après cette publicité. Publicité 1 sur 2, ok, pourquoi pas, bon. Et ça fait longtemps que j'ai pas eu de pub. Ça fait un quart d'heure que je regarde Kameto, j'ai pas eu de pub. Donc franchement, moi ça me dérange pas, j'ai l'habitude de regarder des vidéos YouTube. Il y a 3 ou 4 pubs par vidéo YouTube, peut-être une maintenant. J'ai l'habitude sur YouTube, il y a plein de pubs, pourquoi pas. Là j'ai eu que 2 pubs Twitch, ok, j'accepte, c'est pas mal. C'est pas énorme, moi je suis content. Maintenant je coupe le stream de Locklear et je vais regarder le chat. Alors, KEKW, quoi? C'est quoi ça? Je comprends rien. Pourquoi il spamme ça là? C'est-à-dire quoi, c'est son nom? Locklear, c'est peut-être un rapport avec le K de Locklear, non? Ça doit être ça? À mon avis, c'est son diminutif. Ça doit être ça, KEKW, c'est le diminutif de Locklear, à mon avis. Ça doit être un délire comme ça. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? J'abuse un petit peu. Et là, en vrai, le chat, il y a quasiment que des KEKW, il n'y a pas des trucs un petit peu bizarres. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Bon, il y en a beaucoup quand même. C'est qu'en fait, un nouvel utilisateur connaît rien à Twitch, rien aux nouvelles emotes, au BetterTTV, tout ça, il comprend rien. Et là où je veux en venir, c'est que pour moi, il y a un stade où ces emotes sont tellement prédominantes sur le site et utiles, importantes. C'est la communauté Twitch qui utilise ces emotes. Pourquoi Twitch n'achète pas BetterTTV, 7TV, FrankerFazy? Achetez-les, payez-les, faites en sorte que ce soit natif au site Twitch. Ça ne disparaîtra jamais. Personne va arrêter d'utiliser ces emotes. Demain, Twitch bannit l'utilisation des extensions d'emotes. C'est une révolution sur le site. Je pense que là, c'est pire que tout ce qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui. Là, j'en vois d'autres. Je vois Pog, par exemple. Dès que j'en vois qui pop, I can't, Pog, c'est des trucs qui n'ont aucun sens
pour quelqu'un qui ne connaît pas ces emotes. C'est ça le problème pour moi, c'est que ça dégrade l'expérience de chat à cause de Twitch, pas à cause des streamers ou des viewers, à cause de Twitch qui ne veut pas, à mon avis, alors je ne suis pas chez eux, peut-être qu'ils ont proposé, mais ça m'étonnerait. Moi je suis le dev de BetterTTV, Frankerface ou quoi, si Twitch vient et me dit, vous venez travailler pour nous, ou alors on vous donne un gros billet et c'est à nous, bon, je pense qu'ils auraient dit oui. Et pour moi, il faudrait que ce soit le cas. Il faut que ce soit le cas parce que ça dégrade l'expérience. Vous voyez, POG, bon, on peut comprendre ce que ça veut dire, mais il y en a plein, c'est plus difficile. Et là où je veux vraiment en venir, c'est que plein de personnes de la communauté de streaming se plaignent et se sont plaints au début des lives YouTube en disant ouais, les lives YouTube, c'est n'importe quoi, les gens ils spamment des emojis de téléphone, vraiment les enfants, c'est tous des gamins. Regardez l'expérience de chat d'un nouveau viewer Twitch qui n'a aucune idée de ce qu'est Twitch. Il se dit que les viewers Twitch, c'est des malades qui spamment des mots qui n'ont aucun sens et on comprend rien au stream, au chat. Parce que oui, ok, on peut regarder le stream et passer un bon moment en écoutant le clear, hein, évidemment, mais ça c'est comme pour les streams YouTube. Là, on lit le chat YouTube en tant que nouveau viewer, le chat Twitch, excusez-moi, on ne comprend rien. On ne comprend rien. Je suis désolé, tout le monde s'est moqué de YouTube. Là, c'est pire que YouTube pour moi. C'est pire que des emojis smartphone. C'est des mots qu'on ne peut pas comprendre en tant que viewer. Donc ça, vraiment, c'est un truc qui me dérange énormément sur Twitch aujourd'hui. Et c'est pas que pour les viewers qui n'ont pas de compte ou quoi, c'est vraiment tout le monde qui n'a pas l'extension BetterTTV. Et voilà, j'espère qu'un jour Twitch va rendre ça natif sur le site. C'est pour moi l'un des plus gros problèmes du site pour un nouveau viewer actuellement. On va voir, il y en a peut-être d'autres. Hein. Je vais essayer d'avancer un petit peu et de trouver d'autres choses. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'arrive pas à lire le chat. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'inscrit? Est-ce qu'on essaie de s'inscrire sur le site? Hein? Non, on va quand même se balader encore un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? J'aime bien le stream de Leclerc, moi. J'aime bien le stream de Leclerc, et là, ils me disent quoi? Les spectateurs de Leclerc regardent aussi Michou. Allons regarder Michou. 13,3K. On a un chat tout à fait normal, il s'est rien passé. Je suis allé sur le stream de Michou. Pas de pub. Ouais, je dis pas que c'est un complot et qu'il y a pas énormément de pubs de temps en temps sur Twitch. Mais là, vraiment, hein, nouveau navigateur, nouvelle vie de viewer, je me suis pris une pub au début, sur le premier stream sur lequel j'ai cliqué. 10 minutes après, quand j'ai changé de stream, j'ai pris 2 petites pubs de 5 secondes. 5-10 secondes. Là, je reclique sur un stream, pas de pub. Pour l'instant, en termes de nombre de pubs, nombre de minutes passées sur le site, moi ça me va. Je me mange beaucoup plus de pubs sur YouTube que sur Twitch actuellement. Peut-être que, voilà, si je m'amuse à changer de stream, voilà, là, et je change de stream, qu'est-ce qui se passe? Pub de 20 secondes, 1 sur 2. Ok? Donc déjà c'est pas mal là. Là c'est vrai que par contre, ça commence à faire plus parce que c'est pas des pubs skippables. Ça c'est important. C'est pas comme sur YouTube. YouTube, il y a peu de pubs pas skippables. C'est ça l'une des choses aussi qui dérange beaucoup les viewers Twitch par rapport à YouTube, c'est que les pubs vraiment, bah tu te les manges. Bon là, ça va. Il s'est passé 20-30 secondes de pub. Pourquoi pas? J'espère juste, tu vois, que là, je m'en mange pas une pub. Ça, c'est un contenu... J'aurais dû le lire, nouveau viewer. Contenu réservé aux adultes. Attention, moi je vois contenu réservé aux adultes, je m'attends à des dingueries. Non, c'est vrai que Twitch, il vous... comment dire? Il vous demande un petit peu de mettre ça quand vous avez tendance à insulter beaucoup ou autre, mais ça pas... C'est pas parce que vous mettez contenu réservé aux adultes que vous avez le droit de faire des choses obscènes sur le site ou de prendre de la drogue ou tout ce que vous voulez. Hein. C'est juste... si vous insultez beaucoup sur le stream, c'est mieux de mettre ça. Twitch préfère que vous mettiez ça. Je vais cliquer de stream en stream pour essayer de découvrir un peu ce qui se passe, l'expérience Twitch, qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas de choses qui me sautent aux yeux. Encore une fois, on ne m'a rien montré. Il n'y a rien. On ne me dit pas, hey, tiens, voilà, ici. Regarde, si tu cliques ici, top des abonnements du mois. Oh, marrant ça. Ok, marrant, offrir un abonnement. D'accord, ok. Faut vraiment se mettre en tête qu'un utilisateur d'Internet aujourd'hui, c'est un bébé. Il arrive sur un site, faut tout lui expliquer. Ça peut être de façon totalement abusée en mettant des grosses flèches, des gros carrés. Ça peut aussi être de façon un petit peu plus naturelle. Mais là, c'est vrai qu'on ne m'explique rien. On ne m'explique rien du tout. Là, c'est moi, j'ai cliqué parce que je connais ce truc. Mais en réalité... personne ne va cliquer dessus si on lui explique pas avant, ou si quelqu'un ne le dit pas à un moment dans le chat ou autre, personne va cliquer là-dessus, ou cliquer là-dessus. Donc c'est un peu dommage, on ne m'explique pas grand-chose. Bon, je pense pas qu'il y ait d'autres choses à montrer là tout de suite, je vais m'inscrire. Voilà, je vais m'inscrire sur le site, rejoignez Twitch aujourd'hui, identifiant inscription, ça va être, ouais, bon. Allez. Prochaine étape, numéro de téléphone, non.
C'est une adresse mail à la place. D'accord? J'ai pas prévu ça. Date de naissance. Je vais faire quelqu'un qui est né en 2010, donc quelqu'un qui n'est pas majeur. Ils ont envoyé un mail. Ok, je vais chercher mon mail, vite. Ah, tout ça fait partie de l'expérience, hein. Je le dis. J'ai bien reçu le mail avec le code. Alors, intéressant, du coup. Ça veut dire qu'on peut créer plusieurs comptes avec le même mail. Parce que là, je vous ai sûrement pas montré le mail. Mais c'est le même mail que l'un de mes comptes, l'un de mes autres comptes Twitch. Donc on peut créer plusieurs comptes Twitch avec le même mail. Intéressant ça. Donc là je suis connecté. Je suis connecté sur le site Twitch. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? On me dit rien. On me dit rien. Je suis connecté, on ne me dit rien. Pour l'instant, tout ce qu'on me dit, c'est tout le fun de Twitch en IRL. Prenez vos billets pour la TwitchCon Paris. Non? Ça m'intéresse pas là comme ça. Je sais même pas ce que c'est la TwitchCon. Qu'est-ce qui se passe? Y a rien qu'à changer vraiment. J'ai ici un petit onglet « Suivez vos streamers préférés ». Ok, donc si j'ai envie de suivre Horty par exemple. Je vais pas le faire parce que j'ai un pseudo un peu bizarre. Donc je pense que ça ferait un peu chelou si ça paraît en stream, donc on va éviter. On a un nouveau bouton ici, que j'ai jamais vu de ma vie. Profiter sans publicité. Ah, parce que maintenant ils mettent en avant Twitch Turbo, intéressant. J'en ferai peut-être une vidéo à part, mais en gros... Twitch vient d'améliorer Twitch Turbo, de modifier Twitch Turbo. Alors moi, il faut savoir que ça fait des années que j'utilise Twitch Turbo. En gros, c'est un abonnement qui vous permet de ne plus avoir de pub nulle part sur le site. Voilà, c'est pour ça que moi, j'ai pas eu de pub sur Twitch depuis des années, parce que j'ai Twitch Turbo. Attention, là, ils ressortent Twitch Turbo, ils le mettent en avant, et ils augmentent le prix. Ouais, c'était 8 € et là ça passe à 12 € par mois. Et je vais quand même le prendre parce que pour moi, personnellement, pour mon utilisation et mon confort, 12 € par mois pour ne plus avoir de pub sur le site, ça me va. Oui, on peut mettre des bloqueurs de publicité, j'ai pas envie. J'ai pas Netflix, j'ai pas Disney+, j'ai pas machin, j'ai pas autre. Donc je peux me permettre quand même d'avoir un abonnement, c'est la plateforme que j'utilise quand même. L'une des plateformes que j'utilise le plus, donc c'est important. Alors qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que j'ai si je paye 12 € par mois, là, juste comme ça? Visionnage sans publicité, ça. J'aime bien, bon pour l'instant j'ai pas eu beaucoup de pubs, tant que nouveau viewer, donc on verra. Stockage des streams prolongé, oh, mais moi je prends être stream, moi je suis juste un viewer, on fout. Badge de chat exclusif, 2 sets d'emoticônes et couleurs d'identifiant, c'est tout. C'est vraiment, ils ont augmenté le prix sans rien changer. Mais rien. Allez, 12 €. Juste pour pas de pub. Après, je veux dire, il y a des gens qui payent 12 € par mois juste pour regarder Netflix. C'est même pas une question de pub, pas pub. C'est... Netflix, tu payes 12 € par mois pour le regarder. C'est pas une question de t'as pas de pub ou t'en as. Disney+, c'est pareil. T'as pas une version gratuite avec des pubs. En tout cas, dites-moi si je me trompe. Mais il y a plein de services comme ça que les gens payent. Il n'y a pas de version gratuite. C'est tu payes, basta. Là, au moins, bon bah, on peut se servir du site Twitch sans payer. Et si tu veux payer, t'as pas de pub. Moi, je trouve que ça, je trouve ça fair. Hein. Et moi, 12 € par mois pour ne plus avoir de pub sur le site Twitch, moi, je prends. Donc, il n'y a pas vraiment de nouvelles choses. Maintenant, j'ai un compte, bien sûr. Donc, je pourrais aller regarder ma chaîne, tout ça. Oh, c'est nouveau ça. J'ai cliqué sur parcourir et maintenant, Twitch me demande c'est quoi mes centres d'intérêt. Donc, ça veut dire que faut d'abord être connecté, tout ça, pour qu'il ait envie de nous aider un peu à trouver des streams qu'on aime, pourquoi pas. Donc quels sont mes centres d'intérêt? Alors moi j'aime bien League of Legends. J'aime beaucoup League of Legends. J'aime bien GTA V. Mais c'est tout. Bon, pas plus que ça. Vos chaînes recommandées. Oh, on me recommande des chaînes. Oh, Kameto, je l'ai vu tout à l'heure, j'aime bien. Ok, je connais pas les autres. J'ai vu tout à l'heure Antoine Daniel, j'aime pas. Non, je vais garder Kameto. Alors il y a d'autres jeux, hein, on me propose d'autres jeux. Est-ce qu'il y a des jeux que j'aime bien? J'aime bien Muck, j'aime bien Dofus aussi, pourquoi pas. Et on me recommande d'autres chaînes, Joueur du Grenier. Ah ouais, je connais, c'est le mec dans les vidéos là. J'ai vu la vidéo Dragon Ball. Ah, c'était rigolo. Ok, donc j'aime bien lui. Ah, je savais pas qu'il streamait. Ah, c'est cool. Ah, Pierre. Non, mais c'est Minecraft, ça, j'aime pas ça. Ah non. Dégage. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Attends! J'étais à la base sur le stream de Horty, je clique sur parcourir, il me demande mes choix, machin et tout, et il me met automatiquement sur la chaîne de Kameto. En vrai, c'est bien. En vrai, j'applaudis, ça a été pensé. C'est une bonne chose. C'est-à-dire que j'ai dit que j'aimais bien Kameto, il me met direct sur le stream de Kameto. Donc GG Twitch là. Franchement, GG. Alors, option de tri. Cliquez ci-dessus pour réorganiser les chaînes que vous suivez. Marche pas. Faut que j'en suive plus, mais 2 ça devrait être suffisant quand même pour les trier, non? Allez, je vais en suivre d'autres. Oh, les gens ils vont rien comprendre. Alors maintenant, est-ce que... Ah, donc il faut plus de 2 chaînes pour pouvoir les trier. Ça n'a pas de sens, mais ok. Donc c'est-à-dire que là, pour l'instant, c'est trié en recommandé. Donc on me recommande Kameto, OTP, Gotaga, Joueur du Grenier, Low Clear. D'accord. Ce qui est très rigolo, le site m'a demandé quel stream je préférais, quel stream j'aimais le plus parmi la liste. J'ai dit Kameto, JDG, et il me met entre 2 OTP et Gotaga, alors que je les ai pas mis en favori. Mais j'ai dit que j'aimais bien Low Clear.
Donc, je peux comprendre. Par contre, qu'ils me mettent Gotaga, alors que j'ai pas dit que j'aimais les jeux de combat, j'ai pas dit que j'aimais Gotaga, au-dessus du joueur du grenier, c'est bizarre, le mode recommandé, honnêtement. Et je suis encore allé sur un stream, j'ai pas pris de pub, hein. Ah, mais attendez, mais... Moi, je suis désolé, je sais qu'il y a peut-être un complot national, mondial, que dis-je, planétaire. Mais là, j'ai quand même enchaîné les streams en non-inscrits et en inscrits. Moi, j'ai pas pris de pub, hein. Bah, j'ai pris très peu de pub par rapport au temps que j'ai passé sur le site, là. Alors oui, j'arrête pas de changer de stream et tout, donc ça joue. Mais bon, pour l'instant, on a passé, je pense, une bonne demi-heure sur le site. J'ai pris quelques pubs, mais toujours moins que sur la plupart des autres sites de vidéos comme YouTube. Donc je suis plutôt content de l'expérience. Mais encore une fois, je sais que c'est un peu bizarre comme vidéo, il n'y a même pas vraiment de conclusion. C'est juste que je me suis posé la question. Au bout de 6 ans de streaming et 12 ans à regarder des streams, c'est la première fois que je me suis dit attends, mais c'est quoi l'expérience d'un nouveau viewer sur la plateforme que j'utilise depuis 6 ans? Et je me suis dit, mais je veux savoir. Même si la vidéo, là, elle sort pas parce que je trouve que c'est de la merde, ou même si elle est nulle, et vous me le dites, en fait, je suis content d'avoir eu cette expérience. Alors, j'ai pas forcément appris énormément de choses parce que finalement, je trouve que l'expérience est standard. Malheureusement, pour moi, il y a des gros défauts. Le fait qu'on ne me guide pas du tout. Le fait que j'ai 6 ans d'expérience sur le site Twitch fait que j'ai réussi à me naviguer. Mais le fait qu'on ne me dise rien du tout. Genre ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là. Ça, je trouve ça vraiment bizarre pour un site aujourd'hui en 2023 de pas guider ses nouveaux utilisateurs. Deuxièmement, le délire des emotes BetterTTV, 7TV, Frankerfazy qui n'apparaissent pas pour les viewers qui n'ont pas ces extensions. Pour moi, c'est un énorme problème du site. Troisièmement, je dirais que franchement, en tout cas pour le peu d'utilisation, je tiens à le dire, j'ai pas eu énormément de pubs. Je sais que voilà, des fois il y a des gens qui ont 7 pubs, 10 pubs, tout ce que vous voulez. Là c'est juste l'expérience que j'ai eue. Mon expérience là en tant que nouveau viewer pendant 30 minutes, j'ai eu assez peu de pubs et j'en suis bien content. Globalement, j'ai pas vu des choses qui m'ont dérangé sur le site. J'ai pas été trop dérangé. Est-ce que les gens iraient sur la page d'accueil? Ouais, mais... Non, c'est vraiment, bonne expérience. Je suis désolé, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de conclusion ou quoi. C'était juste, pour vous, en tant que streamer, je pense que c'est intéressant d'avoir... une idée de ce que ressentent les nouveaux viewers en allant sur Twitch. Et voilà, c'est rien de plus. Et c'est tout. Qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Il n'y a vraiment rien d'autre à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo très bizarre, mais je pense qu'il fallait que quelqu'un la fasse un jour. Et je vous retrouve dans la prochaine. Hein, amusez-vous.